Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Sa paix et sa joie. Nous lisons le Saint-Évangile, chapitre 6 de Saint Luc, versets 39 à 42. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Alors, il leur donna cette comparaison. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans le trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais s'il se laisse former, il sera comme son maître. Quoi? Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, et tu n'as pas remarqué la poutre qui est dans le tien. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi t'enlever cette paille que tu as dans l'œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord de ton œil la poutre, et ensuite tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen. Merci Jésus. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, c'est ce que Jésus veut absolument éviter chez nous. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. On connaît bien ce proverbe. Et de nos jours, dans un système politique complètement corrompu, eh bien nous le vivons depuis 234 ans, depuis l'abominable révolution de 1789, c'est que ça. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Avec les grands principes, bien sûr, plein la bouche, liberté, égalité, fraternité, et blablabla, démocratie, démocratie, etc., etc. On connaît tout ça. Et dans le quotidien, c'est pareil. J'entends souvent d'ailleurs des personnes faire parler de correction fraternelle. Parlons-en 2 minutes de la correction fraternelle. C'est exactement l'exemple de la poutre que tu nous donnes, bien-aimé Jésus. La correction fraternelle, c'est vraiment, Saint Paul en a parlé, et Jésus en a parlé avec grand encadrement. Et au fond du fond, pratiquement les gens qui pratiquent la correction fraternelle, alors ceux qui ne savent pas ce que c'est, la correction fraternelle, c'est justement ça. Vous voyez, quelqu'un qui déconne, qui fait des bêtises, qui se comporte mal, on va le corriger. Correction fraternelle. On va le corriger fraternellement, dit-on. Mais le problème, c'est que les personnes qui disent, moi je dis les choses, je dis ce qui ne va pas, mais la question que tu devrais déjà te poser, c'est est-ce que tu as demandé à Jésus? Est-ce que tu as demandé à Jésus s'il est d'accord que tu ailles corriger ton frère ou ta sœur? C'est ça la question. Dans la prière, est-ce que tu lui as demandé? Parce que Jésus, c'est lui qui nous corrige. C'est lui, et il le fait remarquer comme il le fait. Jésus tu nous dis, apprenez que je suis doux et humble de cœur. Apprenez, tu nous dis, que je suis doux et humble de cœur. C'est-à-dire que on assiste à des gens qui vont faire une correction fraternelle sans douceur et sans humilité, alors que Dieu lui-même, que tu es Jésus, va le faire avec douceur et avec humilité. Il y a un problème, non? Donc, attention, demandons à Jésus s'il est d'accord. Déjà, de base, demandons à Jésus s'il est d'accord que nous corrigions à la personne. Demandons à Jésus s'il veut que nous enlevions la paille dans l'œil de notre frère ou de notre sœur. Voilà, humilité, comme je le dis souvent, l'humilité c'est l'autoroute de la foi. Donc faisons confiance à Jésus, il nous expliquera si oui ou non il souhaite que nous enlevions cette fameuse paille. C'est très très important, toujours de demander à Jésus. Jésus, tu nous dis, vous n'avez qu'un seul guide, c'est le Christ. Vous n'avez qu'un seul enseignant, c'est moi, nous dit Jésus. C'est toi Jésus, notre seul enseignant. Nous n'en avons pas d'autre.
Tu es l'enseignant qui a apporté l'enseignement le plus puissant de tout l'univers. Jésus nous dit dans l'Évangile que son enseignement et le comment il nous enseigne, la forme et le fond, lui vient de son Père. Donc, ceux qui nous parlent de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est très intéressant, l'Ancien Testament, et justement, Jésus nous fait dans l'Évangile toutes les mises à jour, si je puis m'exprimer ainsi, toutes les mises à jour, les amis. Donc, sur le fond et sur la forme. Prenons par exemple l'interdit du porc dans l'Ancien Testament. Cela devient la levée de tous les interdits alimentaires. Alors certains diraient, ah mais Dieu se contredit. Pas du tout. Dieu fait ce qu'il veut. Donc s'il a envie de donner au peuple hébreu une religion qui interdit le porc à un moment donné, et quand il envoie son fils, s'il décide que l'interdit alimentaire est levé au nom de cet enseignement puissant de Jésus qui dit « Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui salit l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. » Voilà. Donc, acceptons les mises à jour et acceptons dans le même temps aussi Jésus qui nous dit qu'il n'enlèvera pas un trait de la loi, qu'il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir en nous donnant 2 commandements supérieurs qui sont « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ta force, de toute ta volonté, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, on se retrousse les manches. Merci Jésus, parce que Jésus non seulement est notre seul enseignant, mais il est le seul enseignant de l'univers à nous donner la force pour le réaliser. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Un grand merci à toi, bien-aimé Jésus, pour la surprise que tu nous as fait hier soir, dans le direct. Alléluia. La paix de Jésus soit sur la chaîne Seul Jésus Sauve de TikTok, où on a rendez-vous tous les soirs entre 20h et 22h. À très vite.